On va parler un peu du regard des autres et comment est-ce que l'on y fait face. Comment est-ce que tu fais face au regard des autres? Comment est-ce que tu fais quand tu te sens critiqué, jugé, quand tu te sens un petit peu exposé? Il peut y avoir des contradicteurs, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que tu fais, ce que tu montres, ce que tu représentes. Alors c'est un sentiment assez particulier que je voudrais explorer aujourd'hui avec toi dans ce numéro 100. Et comme tu vois, je me suis mis en tenue pour la cause, un petit peu plus classe. On a sorti la chemise, on a sorti la petite jaquette, comme ça pour se mettre dans un style un peu plus design. J'ai même mis de la lumière pour changer un peu les motifs de la vidéo. Alors, c'est la 100e, donc on se met à l'honneur, hein. Si tu viens pour la première fois sur la chaîne, je suis Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Le regard des autres, c'est comme si c'était une thématique intarissable avec laquelle on n'avait jamais réellement fini. Évidemment, le regard des autres peut être vécu de différentes manières. Ça peut être vécu de façon positive, mais ça peut être aussi vécu de façon complètement négative. Imagine que tu n'as jamais dansé de ta vie, que tu n'as jamais pris de cours de danse. Tu ne sais pas danser certaines danses, tu ne sais pas danser en couple par exemple. Et puis là, tu te retrouves dans une fête où soudain on te dit mais écoute, il faut que tu danses, il faut que tu montres un peu quelque chose. Tu es à l'honneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et là, tu sens le regard des autres. Il y a plusieurs manières de le vivre. Il y a des personnes qui, sans même se poser de questions, vont se lancer, effectuer des pas, n'importe lesquels. Allez, démontrer quelque chose, ils vont être applaudis. Et il y a des personnes qui vont le vivre comme une horreur. On dit, mon Dieu, mais dans quoi est-ce que je me suis fourré là? Non, surtout pas, ne me demande pas de danser. J'ai 2 pieds gauches. Je ne sais pas danser. Je n'ai jamais eu le sens du rythme. C'est pas aujourd'hui que je vais l'avoir. Non. Pitié, pas ça. Demande-moi autre chose, mais pas ça. Alors, pour moi qui ai donné des cours à des centaines et des centaines de personnes, enfants, adultes, femmes, hommes, particuliers, collectifs, etc., stages, toutes sortes de configurations. Je sais que pour quelqu'un qui ne sait pas danser, qui n'a jamais effectué de pas de sa vie, quel que soit son niveau antérieur, eh bien cette personne, après quelques pas, après quelques notions, sera elle aussi à mesure de danser. Évidemment, tout le monde n'apprend pas à la même vitesse, mais toujours est-il que le résultat finit par arriver. En tout cas, pour mes statistiques personnelles, sur 100 personnes qui sont venues pour prendre des cours, je peux dire que les seules qui n'y sont pas parvenues, en fait, sont celles qui n'ont pas persévéré. Mais quel que soit le passé, que ces personnes aient pratiqué de la danse auparavant ou pas, elles ont toutes fini par y arriver à un moment donné. En définitive, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ces personnes arrivent dans un contexte qui est nouveau pour elles et ont une image déjà biaisée en elles-mêmes. Elles ont une perception de cette nouveauté comme étant très très difficile, voire insurmontable, et cette perception est en général fausse. Je me suis souvent amusé à faire un exercice comme ça quand je me retrouve en social et que je trouve des personnes qui ne savent pas danser. Je me dis, alors, je fais un pari, je te démontre en 2 minutes que tu sais danser. Et je me souviens alors du regard de ces dames qui sont éblouies, qui disent, ah oui, c'est vrai, je sais danser, ah oui, je peux, ah oui, j'y arrive, ah oui. Et qui réellement croyaient dans une image complètement fausse, qui n'avait rien à voir avec les capacités qui sont en elles. Eh bien, c'est souvent ça, le jugement que l'on porte sur soi est souvent beaucoup plus sévère que ce que les autres auraient sur nous-mêmes. En tout cas, c'est l'expérience que je fais dans le cours de danse. C'est vrai que le jugement des autres nous renvoie à notre peur face à l'échec, c'est-à-dire qu'on a peur d'être ridicule, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas montrer quelque chose d'intéressant, de ne pas dire quelque chose d'intéressant, peur de ne pas faire quelque chose d'intéressant, peur de ne pas avoir de résultats intéressants, passer pour un moins que rien, peur de passer pour un usurpateur, peur de passer pour quelqu'un qui n'est pas du tout à sa place. Alors ces peurs-là sont en général entretenues depuis bien fort longtemps. Il faut aller souvent plonger dans l'enfance pour se rendre compte qu'en fait, elles sont nichées très profondément dans l'éducation, la façon dont on a été entouré, la perception qu'on a eue très tôt de notre corps, de nos idées, de nos émotions, la gestion des émotions, et tout ça a été complètement nourri par une activité plus ou moins positive qui nous a emmenés à construire cette peur. C'est sûr, il faut rajouter à cela tous les archaïsmes cérébraux qui nous branchent, qui nous font toujours considérer l'inconnu comme étant quelque chose de menaçant, étant entendu que si nous avons survécu,
Et jusqu'ici, c'est parce que nous avons su prendre en compte la menace de l'extérieur. Couplé à ça, c'est vrai que le désir d'appartenance à un groupe, c'est aussi l'assurance de la protection. C'est l'assurance de ce que rien ne peut nous arriver. Donc, ne pas être rejeté, c'est quelque chose d'instinctif, de très important. Pour moi qui ai dû me familiariser au jugement des autres déjà depuis tout petit, parce qu'il y avait beaucoup de dureté avec les enfants, quand ils sont en présence de personnes différentes, les enfants, ils font pas de cadeaux. J'ai eu beaucoup de plaisir quand je donnais des cours de français pour adolescents et que je me retrouvais en face d'une bande d'ados très dégourdis, très sûrs d'eux-mêmes. J'avais par exemple beaucoup de Turcs, je me souviens, ils étaient complètement lâchés. Ils disaient ce qu'ils pensaient, ils étaient à l'aise, ils étaient très très bien dans leur peau. Je me disais, waouh, ces gens prennent un pas vraiment positif pour leur avenir. Et c'est vrai que je notais des différences par rapport à d'autres nations. On avait par exemple les Japonais, les Coréens qui étaient un peu plus, réservés. Et puis on avait les Latinos, toujours dans le sens de la fête, qui étaient très contents. Donc c'était très amusant pour moi de voir déjà à l'adolescence comment ces profils se dressaient et comment déjà très tôt ils construisaient une image plutôt positive d'eux-mêmes dans des situations qui étaient complètement nouvelles pour ces élèves-là. En plus, ils se retrouvaient loin de leur famille. Parfois c'était la première fois, parfois c'était des heures et des heures de voyage pour se retrouver là. Parfois c'était bien malgré eux parce qu'ils devaient accomplir la volonté des parents et eux n'avaient aucun intérêt pour le français, mais ils devaient faire plaisir à leurs parents. Ils se lâchaient et ça donnait déjà une bonne perception de ce qu'ils allaient développer comme caractère par la suite. Et toi, dans quel genre d'adolescent as-tu été? Quel genre d'adolescente as-tu été? As-tu été quelqu'un qui exprimait ses idées? Est-ce que tes parents te permettaient d'exprimer ce que tu pensais? Avais-tu le droit de dire que tu étais d'accord ou pas d'accord? Quel genre d'environnement était le tien quand tu avais cette émulsion adolescente? Et si je reviens dans le domaine de la danse, il m'est arrivé assez souvent d'avoir des adultes qui, passé la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, voire la soixantaine, étaient toujours là à avoir une image très très négative d'eux-mêmes. Donc à ce niveau-là, le problème du regard des autres a été empilé sur des années et des années. Franchement, c'est pas quelque chose d'agréable quand tu arrives dans une communauté, quand tu arrives dans un endroit, quand tu baignes dans une communauté, ta famille, tes amis, etc. et que tu as l'impression de ne pas être compris, de ne pas être accepté, de ne pas être validé pour ce que tu représentes, pour ce que tu es, pour ce que tu aimes, pour ce que tu veux. Et je trouve que l'exercice, par exemple, de YouTube, là, tu me regardes, tu regardes cette vidéo et tu vas la juger, tu vas dire cette vidéo elle est intéressante, cette vidéo elle ne m'intéresse pas, tu vas zapper. C'est un peu le paroxysme de l'exposition au jugement du regard des autres. Et ça, c'est un sacré exercice dans le quotidien. Je me souviens que les choses se sont débloquées pour moi dans une adolescence assez timorée, assez réservée, assez en repli, quand j'ai commencé à danser, quand j'ai commencé à faire des choses qui me plaisaient profondément et que pour ce que je faisais, j'étais de plus en plus reconnu comme étant quelqu'un qui avait cette compétence de danse, quelqu'un qui avait cette compétence communicationnelle, quelqu'un qui avait cette compétence martiale. Donc, ces choses ont commencé à construire, à muscler de l'intérieur mes ressorts psychologiques. Et donc, ça a été de plus en plus facile dans ce sens-là. S'il n'y a pas ce muscle à l'intérieur, costaud, cette croyance dans ce système qui est interne, invisible peut-être aux autres, mais très présent pour toi, qui te permet d'avancer, c'est très compliqué. C'est comme si tu étais exposé dans un marché où il y avait de la compétition à tout niveau. Entre ce que la société te demande d'être et de devenir, te suggère, te rabâche par les images publicitaires, te force à devenir, et tes propres envies personnelles, ces harmonies à trouver pour ton expression personnelle sont une sacrée équation à résoudre. Et dans la résolution de cette équation, tu vas toujours trouver le jugement des autres. Quand ce ne sont pas tes parents qui ne sont pas d'accord avec tes choix, ça va être ta famille qui ne sera pas d'accord avec tes choix, peut-être tes amis qui vont dire « Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais ?» Combien d'histoires as-tu entendu comme ça de personnes, entrepreneurs, artistes, etc., qui ont décidé de suivre leur voie contre vents et marées et d'aller là où ils allaient, pour être après d'ailleurs validés dans ce qu'ils ont eu comme chemin. Je me souviens de cette histoire de Les Brown, qui est un motivateur américain qui parle toujours de cette époque quand il était à l'école avec ses amis. Il y avait ce professeur qui disait « Alors Les, tiens, va au tableau, je vais te donner un exercice et tu vas le faire. » Il disait « Ah non, je peux pas le faire. »
Comment ça, tu peux pas le faire? Je te dis d'aller au tableau et de prendre ce stylo. Tu vas faire l'exercice que je te donne. Ah non, 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 je peux pas. Pourquoi? Ben parce que je suis stupide. Comment ça, tu es stupide? Ben oui, je suis stupide. Et les amis autour qui disaient, oui, oui, c'est vrai, c'est le jumeau stupide. Il peut pas faire quoi que ce soit, lui, il est stupide. Le professeur qui se lève et qui dit, écoute-moi bien toi, ne laisse jamais les opinions négatives de quelqu'un devenir ton destin. Someone's opinion of you does not have to become your reality. Le regard des autres, le regard des autres, on en sort. Parce que toi qui regardes là, au fond de toi, est-ce que tu es en train de faire ce à quoi tu aspires réellement? Est-ce que pour cela, tu as autour de toi des personnes qui acceptent et qui t'encouragent à faire ce que tu veux? Que tu sois à l'école, que tu sois au lycée, que tu sois adulte, que tu sois en couple, un peu plus expérimenté. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ton cas? Et si ça ne l'est pas, est-ce que c'est par rapport au regard des autres ou c'est par rapport à autre chose? Je suis curieux de savoir cela. Mets-le en commentaire pour enrichir la discussion. Un des grands chantiers auxquels j'ai été exposé aussi, c'est par exemple l'alimentation. Quand tu choisis ton alimentation, quand tu choisis ton régime, quand tu choisis ton style de vie par rapport à tes modes, tes fonctions alimentaires, ah mais regarde, lui il boit pas d'alcool. Oh là là, lui il vient encore nous ennuyer avec son régime spécial, il nous fait du intermittent fasting. Et donc en permanence, ou alors très souvent tu auras autour de toi des personnes qui ne comprennent pas. Très très rarement tu auras des personnes qui vont dire, oh mais c'est super si ça te convient, si c'est ce que tu aimes, si c'est ce que tu veux. Est-ce qu'il y a un moyen pour t'aider, pour te favoriser dans ce que tu préfères? Est-ce qu'il y a un moyen où on peut t'apporter, te soutenir quelque chose? Ça c'est des choses que tu écouteras rarement. Alors c'est pas la peine de les chercher. Par contre tu peux te prémunir, te protéger des jugements incessants des autres en étant complètement accordé avec tes choix, en assumant ce que tu veux prendre comme nourriture, ne pas prendre comme nourriture. Finalement, tu le vois bien, ce sont tes idées, tes convictions, tes valeurs qui vont réellement faire la différence face à la projection des autres. Si tu as des valeurs qui sont les tiennes, auxquelles tu crois fondamentalement et qu'elles te rendent complètement épanoui, peu importe ce que pensent les autres à un moment donné, tu vas te tenir à ce que tu veux. Pour cela, je pense aussi qu'il y a des résultats que tu auras obtenus pour toi-même qui vont t'aider à te renforcer dans ce que tu crois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les valeurs ne peuvent pas rester juste des symboles creux, c'est-à-dire des choses qui n'apportent rien. Il faudrait qu'elles te portent satisfaction et que même si les autres ne voient pas ce que ça te porte, eh bien que tu le vives pour toi-même et que tu sens qu'il y a une avancée pour toi. Ben, tu connais certainement cet adage. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On ne peut pas être aimé de tout le monde. Là, je sais que toi qui regardes cette vidéo, tu l'apprécies. Et d'ailleurs, au passage, si tu peux t'abonner, si c'est la première fois, activer la cloche, sache que c'est très apprécié ici par moi-même pour la chaîne et que ça m'aide énormément pour pouvoir bâtir l'audience. Et comme on ne peut pas plaire à tout le monde, eh bien, il faut faire ses choix pour soi et s'entourer des personnes qui, pour le coup, te permettent d'avancer vers tes objectifs, te permettent d'aller vers tes réalisations personnelles. Tu laisses de côté les personnes qui se sentent offusqués de quelque façon que ce soit. Pense à tes valeurs comme étant une jauge, comme quelque chose qui est ton thermostat à l'intérieur. Si ces valeurs te font vibrer au positif, si tu te sens bien jour après jour, alors ce sont ces valeurs-là qui sont les tiennes. Et si autour de toi les personnes ne s'accordent pas avec ce que tu es, avec ce que tu fais, eh bien change de personne, change d'environnement, entoure-toi des personnes qu'il faut. Et d'ailleurs, j'ai conçu une petite trappe pour les fausses relations. Tu peux cliquer sur le lien en dessous de la trappe pour te procurer cette trappe. Et je suis sûr qu'elle t'aidera efficacement. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je te dis à la prochaine vidéo.